on est toujours ici pour ouverture du cœur. Les ateliers aujourd'hui, c'est vraiment avec les chakras, connecté beaucoup avec les chakras, mais c'est toujours dans le même sens, trouver l'amour dans notre vie. Avec moi, Tania Dakhnolakiv, j'ai pris plusieurs des formations. On s'est regardé ici avec les formations tibétaines, formations indiennes, chamaniques, et aussi, oui, et c'est sûr que quelques sciences actuelles avec l'Université de métaphysique des États-Unis. Je vais partager tout ça que j'ai appris et aussi mon expérience avec vous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va regarder notre santé physique, santé psychique, en corrélation, en connexion avec 12 pétales du chakra du cœur. Chakra du cœur, juste un peu réviser qu'est-ce que le chakra du cœur. Vous savez que c'est le centre que recevoir et distribuer l'énergie. C'est ça le chakra. Chakra du cœur, placé au centre de notre poitrine et lié en cet organe du cœur à la circulation sanguine avec le système cardiaque. La couleur des chakras peut être vert ou rose. Il y a la pierre, il y a la note. Le nom des chakras, Anahata, c'est le siège d'amour, siège des hommes. Après ça, on peut trouver que les chakras ou les mouvements énergétiques dans cette place zone, dans le chakra ici, représentent amour de soi, d'autrui, la peine, la sympathie, indulgence, le pardon, la confiance et élévation spirituelle. Élévation spirituelle grâce à élévation des personnalités profondes ou la connexion personnalité et âme. C'est ça quand on va parler de spiritualité. Parce qu'en même temps, le chakra localisé dans notre poitrine, c'est pas extérieur de notre corps, c'est toujours pas mal centré avec notre corps. C'est pour ça, c'est pas grave qu'on parle d'élévation spirituelle, mais on peut toujours parler de personnalité plus âme, les deux, en gardant deux phénomènes dans notre tête. Il faut d'abord libérer le non-amour pour soi-même, qui passe par les je donne et je reçois, pour amour inconditionnel, le désir de servir. Si on va parler comment développer le chakra en meilleure façon, c'est vraiment développer le désir de servir. Servir moi-même, servir tout le monde, servir l'univers dans toutes les élévations physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, dans plusieurs des plans. Dans les centres des chakras du cœur, on peut trouver la connexion avec le cœur éthérique. C'est ça qu'on dit, si vous avez la tension dans votre poitrine, si c'est associé avec le chakra, oui, c'est l'éther, c'est les champs éthériques que donnent ce type de pression. Pourquoi méditer sur la lumière? Je vais vous parler dans quelques minutes qu'est-ce que vous trouvez dans ça. Chakra du cœur. Vous savez que le chakra, c'est toujours la forme énergétique, la forme géométrique. Comment on comprend ça? Si vous êtes mécanicienne, par exemple, mécanicienne d'auto, et vous pensez quel mécanisme demande que le moteur de votre voiture fonctionne bien. Il y a le mécanisme, il y a la connexion. Ou si vous êtes électricienne, vous savez qu'il y a le moment, le moyen de produire l'électricité et après ça, distribuer l'électricité. Si vous êtes bâtisseur des bâtiments, vous savez que dans le bâtiment aussi, il y a la construction.
il y a le plan à construire la maison, à construire la voiture, moteur, le plan pour construire l'électricité, les schémas électriques, etc. C'est comme ça, si on va penser des chakras. Chakras, c'est aussi comme les blueprints, comme la construction, comme le plan. En nous, le schéma, le plan spécifiquement éthérique pour créer les relations différentes, utiliser la direction particulière ou le mouvement d'énergie dans les directions particulières. Parce que le chakra, ce n'est pas quelque chose que fermé intérieur, c'est toujours le vortex d'énergie. Vortex, c'est le mouvement, c'est la circulation. Si vous avez appris en cours la physique et vous pensez qu'est-ce qu'il y a intérieur dans le fil électrique, OK, c'est la pulsation, c'est le mouvement. Quand l'électron bouge d'un côté, l'autre côté, c'est le mouvement des électrons. Même chose, nous avons les mouvements dans le chakra. C'est la vibration, c'est le mouvement. Toujours, il n'y a rien que stable. Quand il y a quelque chose de stable, on dit que la vie termine, cette personne est morte ou les mécanismes sont morts. S'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de connexion. Juste encore, si vous pensez électricité, vous pouvez avoir beaucoup d'ampoules électriques chez vous, dans votre chambre, mais s'il n'y a pas de fil électrique avec bon schéma qui fonctionne bien, il n'y a pas d'électricité. C'est comme ça, il faut avoir le plan, le schéma, il faut avoir le mécanisme bien structuré, bien organisé comme tel que produit ici. Ici, c'est pour capturer au produit et distribuer l'énergie. Parce que c'est ça que le chakra fait. C'est le mécanisme que capture l'énergie, les vibrations particulières, les taux vibratoires particuliers, et après ça, distribuer cette énergie dans notre corps physique. L'énergie, vitalité, au prana, au chi, dépendamment comment vous voulez utiliser, est capturée des espaces qui sont toujours autour de nous. Après ça, c'est placé ou c'est tiré dans les mécanismes de chakra et après ça, distribué tout de suite dans le système endocrine. Pour le chakra du cœur, c'est le thymus qui représente le système endocrine. Après ça, distribué dans le système de sang. Et finalement, cette énergie vient partout dans notre corps. Capturée, distribuée. Quand le chakra fonctionne, dépendamment quel chakra. Le premier chakra fonctionne différemment que ici le chakra numéro 4. Dans le premier chakra, par exemple, dans le chakra des racines, nous avons seulement 4 vortex énergétiques. Ici, nous avons 12 vortex énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment comme le vortex, les lignes de circulation, le cercle, les 12 mouvements de circulation, les 12 mouvements de succion, que l'énergie extérieure, existant extérieure, vient intérieure, avec 12 lignes, 12 vortex, 12 directions, extérieure à intérieure, juste pour capturer. Quand vous allez regarder les constructions ou les schémas des chakras du cœur comme tel, comme ce mécanisme énergétique, cette plan, la structure, le plan, on trouve que les chakras du cœur ressemblent une figure, une forme des octaèdres. Octaèdres. Que toujours construit sur les triangles, plusieurs des triangles. Ici, le chakra a 8 côtés associés au chakra du cœur. Cet octaèdre de 8 côtés. La forme des octaèdres, en général, octaèdre,
c'est les formes de géométrie sacrée. Toutes des formes primitives, si vous voulez, ça veut dire que toutes des formes de base, comme le triangle, cube, après ça, tétraèdre, dodéèdre, etc., etc., etc. OK? C'est tout le temps construit, commencer avec les formes primitives, comme j'ai dit, avec les points, avec les lignes, avec la trinité, triangle, aux quatre coins avec le cube, et je sais multiplier plusieurs des fois. La géométrie, la symétrie est toujours bien sauvegardée dans la géométrie sacrée. Si vous allez regarder les cristaux, quand j'ai donné le cours des cristaux, si vous étiez avec moi, on regardait la grille cristallique, on regardait les schémas dans les cristaux différents, dans les cristaux différents. Si vous regardez dans le sel, ça peut être la même chose. Si vous regardez dans le flacon de neige, c'est ça la symétrie que je parle. Et tous les mécanismes de la nature aussi fonctionnent bien si le schéma est bien sauvegardé, maintenu. Ici, on parle encore des l'octaèdre de 8 côtés. Plus tard, vous allez regarder de l'autre perspective, mais c'est ça qu'on est associé avec la forme des chakras du cœur. Parce qu'aujourd'hui, je vous promis qu'on va regarder comment ancrer chaque aspect ou comment développer, harmoniser de chaque aspect des chakras du cœur. Ici, on va travailler avec 12 aspects. Plus tard, je vais vous démontrer 12, mais ici, on comprend que, basé sur la géométrie sacrée, c'est ça la forme qu'on comprend quand on parle des chakras du cœur. Le symbole des Anahata, chakra du cœur, ressemble à des mandalas et il se compose des éléments suivants. 12 pétales avec des vrittis. Vrittis, c'est aussi la connexion entre eux. 2 triangles qui se creusent et forment un hexagramme. C'est ça que vous avez étoile de David, qui est un symbolisme des cultures particulières. OK, vous allez trouver dans les chakras, vous avez aussi même deux triangles. Et l'autre fois, j'ai déjà vous parlé que nous avons le triangle. Si vous regardez celui-là qu'en arrière ici, où est-ce que je suis, il y a la base. Et si vous imaginez que ce triangle est placé sur la terre, parce que c'est associé avec la surface de terre, tout droit, et ici, le sommet vient en haut, un peu comme la montagne, on dit que c'est le triangle associé avec toutes les choses matérielles ici sur la terre. Quand l'énergie de la terre vient en haut, c'est comme ça le triangle avec les bases qui est placé façon horizontale avec la terre. Le deuxième triangle, c'est le triangle opposite, ou celui-là que j'ai nommé, c'est le triangle féminin. Le deuxième, c'est le triangle masculin. Quand nous avons ici, avec le cosmos, cette ligne droite, mais l'énergie dirigée vers la Terre. L'énergie vient ici à la Terre. Du triangle qui se creuse, il forme le hexagramme. C'est ça qu'on trouve souvent dans les images des chakras, dans cette image d'un mandala. Mandala, c'est la forme, c'est le dessin des formes que vous voulez. Et c'est ça que nous avons traditionnellement. Et le mantra de la graine yama au centre. C'est ça que nous avons ici blanc, comme la lettre ici. Ça, c'est le mantra yama. J'ai déjà vous suggéré que si vous voulez développer votre chakra du cœur, si vous cherchez le pain, la beauté et tout ça, OK, vous récitez mentalement avec votre voix Yam. Yam. On peut placer les deux mains sur le chakra du cœur, sur la poitrine, et juste penser ou réciter Yam avec la concentration dans cette zone-là.
Parce que vous n'avez pas oublié que les chakras, c'est vraiment sur la poitrine avec ouverture en arrière et en avant. Peut-être pour ça, je vais retourner à vous. Pour la forme des chakras, juste pour répéter comment c'est placé ou exactement comment comprendre cette forme, cette schéma, cette structure énergétique en nous. Vous savez qu'on toujours parle de notre poitrine sur les lignes ici en avant de poitrine, vraiment centrées en avant, et même ligne si vous imaginez alignée avec vos omoplates en arrière, horizontale, verticale. Il y a le point, et aussi après ça, vous connectez les deux points. Il y a le point en avant et le deuxième point en arrière. Vous connectez ces deux points, la ligne horizontale, et où est-ce que la ligne horizontale est placée? C'est le vortex ou c'est la ligne centrale des chakras du cœur, comme le vortex central. Après ça, on peut comprendre vraiment où est-ce que le chakra comme tel. Quand vous êtes tout droit, par exemple, vous êtes debout, vous restez tout droit, vous créez les lignes ici en haut de la tête. Vous continuez cette ligne en vous directement. Ça vient jusqu'entre vos jambes et à la terre, cette deuxième ligne. Si vous imaginez cette ligne verticale et deuxième ligne horizontale qui, j'ose penser, traverse notre poitrine, d'avant en arrière. OK, où est-ce que ces deux lignes font les croix? C'est la place de notre chakra du cœur. Chakra toujours connecté avec la colonne vertébrale, vous n'avez pas oublié, parce qu'il y a les lignes Sushumna, le canal énergétique dans notre colonne vertébrale que permettent la bonne distribution de l'énergie chakra au chakra, juste intérieur dans notre corps. Après ça, quand je parle de vortex, comment ça? Le chakra capture énergie d'ici en avant, capturée, et énergie entre avec les spirales. C'est ça le vortex. Si vous imaginez les spirales, au début plus grand, après ça plus petit, et entre dans notre cœur. C'est dans ce type de spirale, l'énergie vient dans notre cœur. Vous m'écoutez? Et il y a 2 ou 3 mots que je dis, le mot spirale, le mot vortex, et on a déjà utilisé le mot pétale. OK, pétale, c'est la même chose. C'est juste une poésie de sanskrit parce que vous savez que tous les sutras qui ont été écrits en sanskrit, en Veda, 4 livres de Veda, en Ayurveda, vous savez ça, c'est tout vient des Upanishads et des 4 Vedas. Les formes de présentation des connaissances nous données, c'était comme la poésie. Vraiment, les Védas faits comme avec le texte poétique. Et c'est pour ça que c'est nommé pétale, mais c'est la même chose que vortex. C'est la même chose que j'ai dit spirale. Même chose, juste le mot différent pour votre clarité qu'on vient comprendre qu'est-ce que j'ai dit ici. Quand j'ai dit spirale, c'est l'énergie de chi, de prana extérieur de moi, vient dans moi avec le vortex, avec la spirale, parce que tout le temps, l'énergie bouge dans cette façon-là. Juste très, très, très banal. Vous pensez, vous prenez la douche et débouchez les trous pour vider votre bain. L'énergie fait quoi? L'eau fait quoi? L'eau fait la spirale. C'est comme ça, tous des principes, des mouvements énergétiques, toujours comme ça. Pour les chakras aussi. Et nous avons 12 vortex, 12 spirales ou 12 pétales, différemment placés dans notre cœur, dans les chakras du cœur que vous comprenez intérieur en nous. 12 pétales, 12 vortex, 12 spirales dans le chakra Anahata. On comprend aussi avec une idée de direction. Juste penser comment l'énergie bouge dans les directions. Parce que la direction, c'est quelque chose que notre cerveau comprend bien.
Quand vous utilisez votre GPS, aller de tel point à tel point, vous comprenez que la direction, peut-être c'est sud, l'est, vous allez aller, peut-être c'est nord, voilà, les directions, c'est très facile pour nous à comprendre. Et ici, on dit que pour le chakra Anahata, l'énergie voyage dans 12 directions à l'intérieur et extérieur des pétales, portée par le son de chaque syllabe. Chaque pétale du lotus, on nomme le lotus simplement, c'est plus métaphorique le lotus. C'est sûr qu'il n'est pas des plantes intérieures, non, mais c'est la beauté de lotus. On parle, c'est aussi métaphorique. Chaque pétale de lotus est un plexus où se creuse le canon énergétique, également appelé nadi. Nadi, vous savez que nadi, c'est comme le méridien en chinois. Ici, on parle de nadi. Nadi, c'est le rivière énergétique. J'ai déjà nommé le nadi Sushumna. Aussi, nous avons Ida Pingala dans la colonne vertébrale, mais nous avons plusieurs de nadis. Et c'est comme ça, le vortex de chakra, si vous imaginez ça comme le connu sur le vortex qui traverse le corps, est toujours traverse les plexus. Ça peut être plexus nerveux, ça peut être l'autre type de plexus, dépendamment où est-ce que nous sommes. Et c'est toujours traverse en contact avec la nadi particulière. Symboliquement, le syllabe reflète l'énergie essentielle qui provient de 5 points. Ici, si vous regardez, ce n'est pas nécessairement l'image que signifiait le chakra du cœur, mais c'est le chakra du cœur, mais c'est pas nécessairement comme ça on va faire l'harmonisation, mais ça nous donne une bonne idée comment l'énergie bouge dans quelle direction. Si ici vous regardez centre, vraiment comme le centre des chakras du cœur, on va voir l'énergie bouge vers les coins ici. Coin ici, c'est le coin. L'énergie va bouger en haut, en bas, dans l'autre pétale ici, dans le pétale ici, et qui n'est pas marqué ici sur le schéma. L'énergie va bouger aussi plus loin dans cette edge, dans ce coin plus loin des chakras. J'ai médité pour comprendre comment vraiment sur quelle direction exactement l'énergie bouge dans le chakra du cœur. J'ai cherché moi-même la connexion entre qu'est-ce que j'ai déjà appris avec la géométrie sacrée, mais aussi avec pas nécessairement ésotérisme, mais avec spiritualité. Et pour moi-même, j'ai trouvé que c'est pas mal, je comprends la direction des pétales pas mal comme ça. J'ai déjà parlé que nous avons le centre au centre de notre chakra. Après ça, il y a les directions qui viennent en avant, vraiment centre de moi intérieur, ici en avant de moi. Et ça, c'est direction connectée avec moi, ma personnalité ici sur la Terre. Aussi moi spirituel en mon âme, ici, dans la vie maintenant. Si je vais aller en arrière de mon dos, même ligne qu'on a déjà explorée ensemble, la ligne horizontale, direction en arrière de mon dos, j'ai trouvé que c'est moi, mon esprit, mais mon mémoire. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon karma? Dans la mémoire associée avec le chakra du cœur. C'est comme ça, si en avant, c'est mes émotions ou mes comportements avec l'amour, compassion et tout ça, en arrière, c'est plus quel bagage émotionnel ou quel problème émotionnel je garde avec moi. Ça, c'est la première ligne. La ligne qui vient en haut, c'est la ligne que connecte moi, spirituel, moi, esprit. Vraiment, je suis connectée avec mon grand soi, avec Dieu, et ça, c'est la ligne de connexion en haut.
La ligne de connexion en bas vers la terre, et oui, aussi la ligne de connexion en haut, cette ligne va traverser 3 chakras. Ça va traverser chakra des gorges, chakra des troisième œil et chakra des 1000 pétales Sahasrara. C'est pour ça, moi spirituel, oui, ça va aller dans 3 étapes pour m'explorer et expliquer, pour me comprendre et pour m'inspirer, moi spirituel. Centre vers la terre, l'autre direction. Centre vers la terre, c'est comment moi, cet esprit, cette âme, s'est réussi ici sur la terre. Comment l'esprit se manifeste sur la terre. Est-ce que je suis gentil en général? Est-ce que je partage? Est-ce que je cherche que pour moi? Est-ce que je suis, qui je suis aussi dans l'amour plus primitif, si vous voulez? Quand j'aime mes parents, mes enfants, quand je suis avec mon partenaire, quand je suis dans la survie de chaque moment après chaque moment. C'est tout ça, cet aspect en bas. Après ça, j'ai trouvé qu'il y a un aspect en avant de moi, sur le côté droit de moi, en arrière de moi, sur le côté droit de moi. Quand j'ai médité, j'ai trouvé comme ça. En avant de moi, c'est associé avec Angélique, avec Marie, Virgin Mary, et aussi avec ma propre maman, ma propre grand-mère et toutes les femmes dans ma famille. C'est le côté féminin en moi, en avant. En arrière, sur même ligne. Ça, c'est aussi la relation, mais dans la vie passée. S'il y a le conflit, s'il y a les mauvais karmas, encore arrière et grand-mère, etc. Si je vais aller à côté gauche ici, en avant de moi, ça va être mon père, mon grand-père maintenant, se vit ici. En arrière, c'est même la zone dans ma vie, mais dans les plusieurs des vies précédentes. En haut. Après ça, j'ai les deux ancrés en bas, plus bas, comme sur les côtés. Chakra du cœur est diagonale ici à droite, en avant. Ça, c'est plus moi, mes sœurs et toutes les femmes collectives, tous les aspects féminins ici au monde social collectif. Par exemple, est-ce que je suis féministe ou non? Dans ça, c'est plus en avant, plus bas. Le rayon, je peux dire, c'est lié dans les lignes des foies ou dans les lignes des vésicules biliaires, là. Après ça, en arrière, même ligne, ça peut être plus connecté avec les glandes endocrines des surrénales ou les reins en arrière. C'est aussi tous des problèmes de féminité, mais que déjà vécu dans plusieurs incarnations. Tout que associé avec les survies, avec les conflits, avec les combats, avec tous des traumatismes, si je peux nommer comme ça. Même chose à gauche en bas. Qu'est-ce qu'à gauche en bas? Ça peut être les organes ici, comme le côté des pancréas, des rentes, des estomacs, ce côté ici en avant. OK? C'est tous des frères de moi. C'est qui le frère ici sur la terre? Ça peut être les collègues, ça peut être tout que associé avec énergie masculine. Tu vois, c'est pas nécessairement les hommes, mais c'est tout que très logique, très rationnel, très direct, comme un peu de yin et yang, si vous avez appris cette théorie-là. OK, c'est le côté des yin, des yang et tout. OK, oui, comme j'ai dit, ça c'est pour les hommes, tout que avec les hommes qui ne fonctionnent pas bien, dépendamment.
tout que comme mes frères. Qui je peux nommer mes frères? Bon ou mauvais frères? OK, c'est là. Maintenant. Et en arrière, c'est aussi mes frères ou les hommes aussi, mais dans ma vie passée. Comme ça, je comprends pour moi les liaisons, les connexions ou les directions, comment l'énergie est placée dans les chakras du cœur. Vous savez que aussi les 12 directions, on peut aussi associer avec les 12 rayons de lumière ou les maîtres Ascended Masters, les maîtres que nous avons ici, ou avec 12 archanges aussi, que vous pouvez trouver ce parallèle-là. OK. C'est ça que je peux vous donner comme recherche. Et après ça, plus tard, plus loin, on va regarder un autre schéma un peu ressemble, celui-là que je vous dis. Avant, on commence vraiment les pratiques.